Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Tu sais très bien que moi ça va si tu as cliqué sur la vidéo, donc je te remercie. Et sans plus attendre, sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler d'un long voyage que j'ai commencé il y a maintenant 4 mois et qui touche presque à sa fin. Et non, je vous vois venir, je suis dans la voiture mais je parle pas d'un itinéraire routier. Je parle bien de la famosa sèche. Ça fait 15 semaines exactement que je suis en sèche et là il me reste 4 jours avant la fin de ma sèche. Le bilan, j'ai à peu près perdu 14 kilos de gras. Quand j'ai commencé, j'étais comme ça. Donc vous le voyez assez gras et maintenant je suis comme ça. Donc vous le voyez assez sec, je suis plutôt content de mes résultats. J'ai appris beaucoup de choses sur la manière de sécher, sur la discipline, sur la motivation, sur la manière de faire bien ou pas bien les choses. Et du coup j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques conseils que j'ai appris pendant ma sèche qui m'ont aidé à avoir ces résultats qui sont plutôt pour moi assez cool et que tu peux toi aussi utiliser si tu fais une sèche. Mais avant de partir sur le premier tips pour bien réussir ta sèche, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut le faire. Si je le fais, c'est pour vous montrer que tout est possible avec du travail, avec de la détermination, avec des efforts. Donc abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure, active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent 2 fois par semaine. Et oui les gars, ça charbonne ici. Lâche un like si tu te sens généreux et si tu te sens pas généreux aujourd'hui, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, lâche pas ton like, je vais pas t'en vouloir. Et sur ce les gars, on passe à la vidéo. Si tu veux réussir ta sèche et bien comprendre ton progrès au jour le jour et au fur et à mesure de ta cut, pour moi, le premier conseil que j'aurais à donner, ce serait de te peser tous les jours et de traquer ton poids tous les jours. Dans quasiment toutes mes vidéos, vous me voyez, je me lève et il y a un rush de ma pesée et ensuite je note le poids de ma pesée. Et je sais ce que tu vas me dire ouais mais c'est difficile, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon poids tous les jours. Et oui, effectivement, c'est difficile et je sais que la plupart des gens ont une assez mauvaise relation avec le poids, avec le chiffre qu'ils voient sur la balance et notamment avec la variation, surtout si elle est à la hausse. Et donc, ça peut vraiment un peu t'embêter dans ta tête de voir tel ou tel poids sur la balance. Mais déjà, il va falloir que tu comprennes que ta valeur, elle n'est pas basée sur un chiffre qui est sur la balance. Tu vaux bien plus qu'un simple chiffre sur la balance. Donc ne laisse pas ce chiffre-là indiquer ton mood pour la journée. Mais en plus de ça, je sais que ça va te paraître contre-intuitif, mais te peser tous les jours, en fait, ça va te donner énormément de liberté. Parce que tu vas comprendre que la variation journalière de poids, la fluctuation de ton poids au jour le jour, elle signifie rien du tout. En fait, il y a tellement de facteurs qui jouent sur ton poids au jour le jour qu'il peut fluctuer de plus à moins 1, voire moins plus 2 kilos par jour sans que tu aies forcément trop de contrôle là-dessus. Et en fait, te peser tous les jours, ça va te permettre de comprendre toi comment ton corps réagit à certaines choses que tu manges, que tu fais, à certains types d'activités, à certains types de repas. Au fur et à mesure, tu vas bien plus connaître ton corps. Donc comme j'ai dit, c'est pas la pesée journalière qui va compter le plus dans ton progrès. C'est vraiment la tendance sur quelques jours ou sur quelques semaines. C'est pour ça que tu vas devoir traquer ton poids tous les jours et ensuite voir la tendance qui se dégage des chiffres quotidiens. Donc pèse-toi tous les jours et note l'évolution de ton poids tous les jours sur un carnet. Là, c'est ce que tu peux voir. C'est une de mes pages de ma sèche. Je note vraiment mon poids tous les jours avec des petites annotations sur le côté si jamais j'ai fait des choses particulières dans la journée. Par exemple, si c'était un low day, bah forcément, je vais m'attendre à avoir une pesée qui est beaucoup plus basse le lendemain. Si c'était un jour de recharge, bah forcément, le lendemain, je vais m'attendre à avoir une variation à la hausse de mon poids. C'est totalement normal. Tu verras, tu vas te libérer un peu de cette mauvaise relation que tu as avec le chiffre sur la balance et tu vas pouvoir bien mieux progresser. En plus de ta pesée de tous les jours, ce que tu peux faire pour traquer ton progrès et voir comment ton corps évolue à la sèche, c'est que tu peux prendre des progress pictures, des photos de progrès. Donc des photos de progrès, tu peux en prendre par exemple toutes les semaines. Personnellement, ce que je fais, c'est tous les dimanches, je prends mon téléphone, je le mets en mode vidéo et je me filme en train de poser à jeun, sans pump, sans rien du tout, vraiment le matin quand je me lève, histoire de voir comment mon corps a évolué par rapport à la semaine dernière. Et je fais à chaque fois les mêmes poses, environ avec les mêmes paramètres. Prends des photos de progrès et pèse-toi tous les jours, ça va vraiment te permettre de rester motivé, de voir la tendance de ton poids et de ton progrès. Et surtout, tu vas être de plus en plus motivé quand tu verras non seulement le poids baisser et ton corps changer. Maintenant, au niveau training, la sèche, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. En regardant seulement ton programme d'entraînement, je ne devrais pas pouvoir deviner si tu es en sèche ou en prise de masse. Les principes d'entraînement restent les mêmes. Le volume, la fréquence, mais aussi et surtout l'intensité. Continue de te pousser à fond pendant tes entraînements et va presque ou jusqu'à l'échec musculaire comme tu le fais en prise de masse. C'est vraiment ta diète qui déterminera le mouvement de ton poids, mais à la salle, continue de te dépasser et de tout donner.
Maintenant qu'on a dit ça, évidemment, vu que tu as moins d'énergie en sèche, vu que ton apport calorique est moindre, tu vas pouvoir t'auto-réguler. Si tu sens vraiment mal pendant une des séances, bah fais ce que tu peux, mais ce que tu fais, bah fais-le bien. Et à l'inverse, quand tu te sens extrêmement bien, fais plus que ce que tu avais prévu. Pousse-toi dans tes séries, pousse-toi dans tes charges, pousse-toi dans tes répétitions. C'est en te donnant à fond pendant tes entraînements que tu vas garder un maximum de masse musculaire et perdre plus de graisse. Regardez-moi ce qu'on a là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est juste incroyable. Je vais faire plaisir à tous les gars qui regardent la vidéo et qui sont team cookie dough, pâte de cookies. Et non, désolé, vous l'avez vu, c'est pas de la Ben & Jerry's parce qu'on est en sèche, donc on va faire des recettes qui sont créatives et qui fit dans les macros. Et c'est exactement mon tips numéro 2 que je pourrais vous donner. Soyez créatifs avec vos recettes. C'est pas parce que vous êtes en sèche que vous devez tout couper, tous vos plaisirs. Au contraire, essayez de trouver des moyens d'inclure tous vos plaisirs quotidiens dans votre diète, dans vos macros. Et ça, c'est vraiment faisable. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas beaucoup de glucides parce que je suis sur un jour low, donc 1500 calories. Et donc, je me suis dit, j'avais envie d'une petite touche sucrée en rentrant de mon entraînement. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait de la pâte de cookies sans aucun glucide, enfin quasiment sans glucides, avec seulement 2 ingrédients. Il y a de la whey, 45 grammes, et il y a 50 grammes de peanut butter, avec un tout petit peu de lait d'amande pour lier le tout et faire cet effet un peu pâteux. Mais j'en ai pour 478 calories, avec seulement 10 grammes de glucides, 26 grammes forcément de lipides et 48 grammes de protéines. Donc un petit plaisir super gourmand et qui rentre vraiment bien dans les macros. Et en plus de faire des recettes créatives, ce que tu peux faire pendant ta sèche, et c'est super important aussi pour la satiété, c'est manger des repas avec énormément de volume. Là pour le coup c'est pas forcément un bon exemple, mais fais des repas qui sont énormes en volume, mets plein de salades, plein de légumes, des petites choses comme ça qui rajoutent beaucoup de volume alimentaire pour quasiment aucune calorie. Et ça c'est vrai, mais à tel point que parfois j'avais 1500 calories dans la journée et j'avais l'impression d'en manger 4000 et j'arrivais même pas à finir un repas tellement j'avais de nourriture devant moi. Tout ce qui est salade verte, tout ce qui est les fruits par exemple, tu peux prendre la masse de fraises, c'est pas beaucoup de calories pour beaucoup de volume alimentaire. Les légumes verts pareil, c'est beaucoup de volume alimentaire pour très peu de calories, donc garde ça en tête et fais-toi des immenses repas qui vont te permettre de tenir longtemps avec assez peu de calories dans le ventre et tu verras que la sèche elle passe bien mieux si en plus de ça tu rajoutes des petits plaisirs comme ça. Ok les gars, on se retrouve dehors pour mon conseil numéro 4 et c'est d'augmenter votre dépense calorique. Et quand je parle de ça, je parle pas de simplement faire du cardio parce que ça tout le monde le sait, tu peux faire du cardio pour augmenter ta dépense calorique. Ton corps il brûle constamment des calories pour fonctionner et même quand tu es assis sur le canapé en train de regarder la télé ou un film Netflix, il est en train de brûler des calories. Donc là je vais plutôt parler de tout ce que tu peux faire en dehors de ton cardio qui va pouvoir augmenter ta dépense quotidienne. Une des meilleures manières de faire ça, c'est de voir un peu les trajets que tu fais au quotidien et voir si tu pourrais pas les faire en marchant. Là par exemple, là je vais à mon coiffeur en marchant alors que je pourrais y aller en bus. Et j'ai 30-45 minutes de marche, mais je vais y aller en marchant. Et en fait, au fur et à mesure, ça va me faire augmenter ma dépense calorique au quotidien, en plus de mes entraînements, en plus de mon cardio, en plus de mon déficit calorique. Et ça va du coup forcément contribuer à ce déficit énergétique qui va forcément m'aider à perdre du poids. Donc pose-toi, réfléchis 2-3 minutes et regarde s'il n'y a pas des trajets que tu pourrais faire en marchant ou s'il n'y a pas des manières au quotidien où tu pourrais incorporer plus de mouvement dans ta journée. Si tu vas à la salle mais que ta salle elle est à 15 minutes de chez toi en voiture, et bien sûr que tu passes pas par une autoroute, mais si tu peux aller à la salle à pied au lieu d'y aller en voiture, bah franchement fais le change pendant ta sèche, ça va t'aider à dépenser plus de calories et du coup tu auras une meilleure dépense énergétique. Personnellement, j'ai pas forcément d'objectif de pas précis à atteindre dans la journée, mais je sais que je vais marcher 30-45 minutes au moins 4 à 5 fois par semaine. Ça peut être non seulement si j'ai besoin juste de penser à autre chose, de me mettre un podcast dans les oreilles pour aller marcher, si j'ai envie de me dépenser un peu plus dans la journée que ce que j'ai fait parce que je sens que mon corps a une bonne énergie. Ça peut aussi être simplement, là comme je fais là, aller au coiffeur en marchant au lieu d'y aller en bus. Voilà donc. Tips numéro 4, augmentez vos dépenses caloriques non intentionnelles entre guillemets, marchez plus, bougez plus dans votre journée, ça va vous être bénéfique. Alright les gars, bienvenue dans la section leçon de la vidéo où on va parler de nos apports en calories et en macronutriments. La première étape, il va falloir qu'on calcule notre métabolisme de base, qui est le nombre de calories que notre corps dépense pour survivre et sans activité. Et ça, on le trouve grâce à la formule de Harris et Benedict, que vous pouvez facilement trouver sur internet, mais qui est un peu barbare, donc que je ne mets pas ici. Une fois qu'on a trouvé ce Basic Metabolic Rate, il faut prendre en compte le fait que dans la journée, on a une activité, on se dépense. Du coup, on va venir multiplier ce Basic Metabolic Rate par un coefficient qui est entre 1,375 et 1,82 pour trouver nos calories de maintenance, qui est donc le nombre de calories telles que nous ne perdions ni ne gagnions de poids.
Une fois qu'on a ça, on ajuste ces calories en fonction de notre objectif. Si on veut prendre du poids, on doit être en surplus calorique et donc consommer plus que notre maintenance. A l'inverse, si on veut perdre du poids, on doit être en déficit calorique et donc consommer moins que notre maintenance. Pour prendre un exemple, avec mes données, on a du coup un BMR grâce à la formule d'Harris et Benedict qui arrive à peu près 2100 calories, que je multiplie par un coefficient qui prend en compte mon activité pour arriver à 3400 calories environ de calories de maintenance. Vu que moi je parle de sèche, on va arriver avec un déficit calorique d'environ 400 calories comme vous voyez, et donc j'arrive à des calories de sèche qui sont d'environ 3000 calories, qui est pas du tout déconnant par rapport à là où j'ai commencé ma sèche à 2800 calories. Maintenant qu'on a nos calories par rapport à notre objectif, on va parler de macronutriments. Il y en a 3, les protéines, les lipides et les glucides. Et il faut savoir avant tout que les protéines et les glucides, pour 1 gramme, on a 4 calories et pour 1 gramme de lipides, on a 9 calories. Et on va tout d'abord commencer par calculer notre rapport en protéines et il est optimal de prendre entre 1,6 et 2 g par kilo de poids du corps. Si tu es assez sec, tu vas plutôt avoir tendance à te rapprocher des 2,2 grammes, alors que si tu es en prise de masse et que tu as un peu plus de calories à ta disposition, tu peux très largement être autour de la range basse, donc des 1,6 grammes. Pour notre rapport en lipides, il faut environ 35% de l'apport quotidien, mais c'est pas forcément trop la règle que je suis, et donc personnellement je me mets entre 0,6 g et 1 g de lipides par kilogramme de poids de corps, voire plus, selon ta préférence pour les glucides et pour les lipides. Personnellement, je suis un peu plus quelqu'un qui va préférer des glucides, surtout quand je suis en sèche, mais donc du coup je vais mettre un peu moins de lipides, mais tu fais comme tu veux. Par contre, au minimum, j'essaye toujours d'avoir au moins 50 grammes par jour. Par expérience personnelle, dès que je passe en dessous des 50 grammes de glucides sur une période de temps qui est assez longue, je sens vraiment les hormones qui commencent à déconner et je sens que j'ai vraiment besoin de lipides pour que ce soit un peu plus régulier. Ensuite, vu qu'on a nos apports en protéines et notre apport en lipides, il nous reste plus que l'apport en glucides et c'est tout simplement tout le reste de tes calories. Et ça, il y a la formule un peu barbare que je vous montre, mais vous allez comprendre très rapidement que c'est facile de trouver ces glucides avec l'exemple qui va suivre juste après. Du coup, pour l'exemple, on a dit tout à l'heure que j'étais à 91 kg et donc on a environ 2 grammes par kilogramme de poids de corps de protéines, ce qui nous donne environ 182 grammes de protéines qu'on arrondit ici à 180 grammes de protéines pour la journée. Pour les lipides, je me place à environ 0,8 g par kilogramme de poids de corps, ce qui nous donne environ 73 que j'arrondis à 75 grammes de lipides. Et du coup, pour les glucides, comment on fait pour trouver notre apport en glucides? Tout simplement, on prend nos calories suivant notre objectif, qui sont en fait les 3000 calories, auxquelles on retranche les calories déjà utilisées par les protéines et par les lipides. Ce que je fais ici avec ma formule qui est de 180 grammes de protéines fois 4 calories par gramme de protéines, plus 75 grammes de lipides fois 9 calories par gramme de lipides, que je divise par 4 pour nous trouver 400 grammes de glucides au quotidien. Et donc, pour résumer, on a combien de calories à la journée? On a exactement 400 grammes de glucides fois 4 calories, plus 75 grammes de lipides fois 9 calories, plus 180 grammes de protéines fois 4 calories, ce qui nous donne 2995 calories, ce qui est quasiment égal aux 3000 calories qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour entamer votre propre sèche et obtenir le summer body de vos rêves. Donc passez à l'action, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et lâche un like si tu te sens généreux. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!